Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Full Watt, je suis Anthony. Sébastien. Voilà, on est les fondateurs du magasin Adrenaline E-Ride. On vous remercie à toutes et à tous pour le visionnage. On a créé donc cette chaîne pour essayer de vous présenter un maximum de nouveaux produits, des motos, des prépas, des customs qu'on fait. On va également accueillir des invités dans différentes émissions pour leur faire découvrir des motos et également vous faire découvrir du coup plein de nouveautés, pas mal de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour nous. Et également à activer les notifications dans chaque vidéo. Très important, dans chaque vidéo, vous aurez des codes promo à gagner. Ces codes promo seront valables 10 fois, 5 fois, mais parfois une seule fois. Donc c'est vraiment important d'activer les notifications si vous voulez être informé de la sortie des vidéos et pouvoir profiter de ces codes promo. D'ores et déjà, je tiens à remercier nos partenaires, KKE Racing, Tech Suspension et Formula, qui nous ont permis du coup d'avoir des pièces et des équipements pour pouvoir pimper les motos aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, du coup, on a le plaisir de vous retrouver à Lyon pour une émission un peu spéciale. Déjà parce que c'est la première, parce qu'en fait, on a été invité par la marque E-Ride pour présenter deux customs et les accompagner dans ce salon. Donc on est à Lyon, au salon du deux roues, le plus grand salon du deux roues de France, qui a lieu une fois par an. On va vous embarquer pour vous faire découvrir les motos du catalogue, les motos de la gamme, et également les deux customs que vous avez de part et d'autre de nous actuellement, une SS 3.0 en l'occurrence et une SR. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner et on vous donne rendez-vous tout de suite sur le stand E-Ride. Bienvenue donc sur le stand E-Ride Pro où on va vous présenter un petit peu donc la gamme de motos, les 4 motos au catalogue actuellement de la marque et également les deux customs qu'on a fait donc pour l'occasion. Donc voilà, donc on va commencer de la plus petite à la plus grande et donc on va par la fameuse Mini, le pit bike électrique de la marque et certainement le meilleur pit bike actuellement sur le marché avec deux modèles, un 60 volts 30 ampères et un 72 volts 30 ampères avec des motos donc de 6000 et 8000 watts pour du pit bike. Alors je rassure, d'ores et déjà, c'est un châssis qui accepte les adultes. Donc c'est un châssis vraiment enfant, ado, adulte, avec donc 6000 et 8000 watts, mais la possibilité, et ça c'est pour toutes les motos de cette marque, la possibilité de paramétrer la machine, le contrôleur, en se connectant avec une application dédiée. Donc pour assurer les parents, même si ça fait 6000 et 8000 watts, vous pouvez totalement paramétrer la moto pour qu'elle puisse suivre la progression de votre enfant et lui permettre donc de progresser en totale sécurité. Nous, on les a reçus il n'y a pas très longtemps. Il y a des choses un peu qui t'ont surpris, toi, un petit peu sur la moto? Je trouve que la géométrie pour un enfant, franchement, elle est top. Moi, je vois, j'ai un enfant de 10 ans et pour sa taille, c'est parfait. Mais par contre, c'est vrai que du coup, ça reste un jouet d'adulte qui est vraiment fun. Je pense qu'ils ont fait une bonne moto pour le segment qui était quand même, je pense, en manque. Je trouve que la conception est vraiment pas mal. Ils n'ont pas les sur les moyens. Pardon. Je pense qu'elle va faire mal au marché. Alors, c'est vrai que c'est une machine qui est quand même donc, sur le nouveau modèle en 72 volts. Et pour la 60 volts, ça démarre à 3450 €. Donc c'est vraiment une très bonne machine, très abordable et en tout cas avec une qualité de finition aujourd'hui à ce prix-là, on trouve nulle part. Généralement dans les motos comme ça pour enfants, c'est pas des batteries comme on pourrait avoir dans d'autres e-ride, c'est des batteries qui sont généralement montées en série, des 10 ampères qui sont montées en série, des 1000 watts, c'est 3 batteries qui sont montées en série. Et là ils ont vraiment fait le gap, en gros ils ont vraiment réduit le modèle mais avec la même qualité qui est vraiment top, quoi. Donc c'est vrai que voilà, c'est un véhicule qui déjà en 72 volts, donc pour faire un petit comparo pour ceux qui ne connaissent pas, la fameuse Light B, à part la dernière, elle était à 5000 watts, la dernière 8000 watts. Là sur un pit bike, on est à 6000 watts pour la 60 volts et 8000 watts pour la 72 volts. 8000 watts, c'est clairement énorme. Et d'ailleurs, les collègues de chez Joe & Will, la chaîne de ride, l'ont testé et vous allez pouvoir voir, et même sur des vidéos aux US, que les adultes la malmènent. Et pour un pit bike électrique, ça encaisse drôlement et même pour les adultes, donc c'est vraiment génial. C'est vraiment une moto top. Enfants, ados, adultes, mais c'est vrai que pour les enfants, c'est incroyable. Et comme disait Sébastien, on peut même régler un petit peu la fourche, rentrer un petit peu les fourreaux, ce qui permet donc du coup de descendre encore la position pour que les enfants puissent s'amuser. Ça s'adapte à tout le monde. Elle arrive avec 2 supports de cale-pied qui permet aux adultes d'avoir une position de cale-pied un peu plus bas, qui leur permet d'être moins en crabe. C'est vraiment une moto qui a été faite pour les enfants et comme les adultes, un châssis qui va jusqu'à 120 kg et une moto qui va jusqu'à 60-70 km/h quand même.
Donc c'est vraiment génial. Ensuite, on bascule vers la 2.5. La 2.5 qui est donc la première du segment Light chez E-Ride Pro. Alors il y a également la SE. Nous, c'est une moto là qu'on n'a pas. Et c'est vrai que c'est une moto que pour nous est une moto encore intermédiaire qui permet de se placer en termes de prix. Mais pour nous, vraiment, la gamme démarre dans le dur sérieusement avec la SS 2.5. C'est une moto qui arrive en 72 volts, 40 ampères. C'est clairement déjà un gros gap et en 12 000 watts d'origine. Donc, c'est-à-dire que là, concrètement, vous avez 50% de puissance supplémentaire que la dernière des Lightbee, 150% de puissance supplémentaire, deux fois et demi la puissance de la Lightbee conventionnelle que quasiment tout le monde connaît, qui fait 5000 watts. Et qui arrive en 60 volts. 60 volts, 40 ampères. Là, on est en 72 volts, 40 ampères. Donc concrètement, on a 50% de puissance en plus que la dernière Lightbee et 30% d'autonomie supplémentaire. Donc c'est clairement énorme. Le niveau de finition nous a clairement surpris. Comme vous pouvez le voir, les clignotants sont très discrets. Il y a vraiment un niveau de finition. Les cale-pieds sont déjà larges d'origine. Un guidon cintré, un bel écran digital, toujours cette capacité de sortir la batterie en moins de 30 secondes. Ils ont véritablement fait un très beau travail avec des jantes en 19-18 d'origine. Alors pour rappel, pour les gens qui se poseront la question, les pneus Trial sont les pneus livrés avec toutes les motos en version homologuée de la gamme. Toutes les motos que nous allons présenter, à part la Mini, sont disponibles en off-road non homologué ou en 50 cm3. Et pour ces grandes sœurs, la 3.0 et la SR, elles sont disponibles également en L3E, donc en 125 cm. Toi, clairement, on l'a testé, c'est vrai que c'était assez surprenant, nous qui connaissons bien la Lightbee. Comparé forcément, quand tu reçois ta Lightbee en 60 volts, 40 ampères, forcément, du coup, tu te rends compte qu'il y a un gap énorme qui a été fait. Et du coup, je pense que déjà, là-dessus, il marque un point énorme sur la 72 volts, 40 ampères. Et le fait déjà qu'elle fasse 12 000 watts, pour moi, c'est énorme. Après, du coup, il y a tout qui suit. Ils ont renforcé les suspensions, donc la fourche, l'amortisseur arrière. Ils ont mis des gros freins déjà d'origine. On n'a pas sur la Lightbee. Ils ont mis un beau écran TFT où tu vois bien ce que tu n'as pas non plus sur la Lightbee. En vrai, pour moi, en entrée de gamme, chez E-Ride, il n'y a pas mieux. C'est clairement aujourd'hui. Surtout au prix où elle est. C'est clairement aujourd'hui le meilleur rapport qualité-prix du marché, puisqu'on est quand même à partir de 5 390 € pour une moto en 72 volts, 40 ampères. Cellule Samsung, toutes les motos de chez E-Ride sont en cellule Samsung, c'est quand même important. Et en véhicule homologué. Donc c'est vraiment une très très bonne machine qui aujourd'hui se place en concurrence de la plupart que tout le monde connaît dans les lights à moins de 5 500 €. C'est clairement la meilleure moto du marché à l'heure actuelle. Pour débuter la moto, vu que c'est paramétrable via l'application fournie directement avec la moto, déjà régler vos paramètres. En vrai, il n'y a pas mieux pour débuter dans la pratique de la moto. Clairement, je suis totalement d'accord sur ce point-là. Nous, vraiment, on est fans parce que vraiment le travail qui a été fait est assez incroyable. Pour le rappel, c'est quand même, ça fait une différence. C'est une marque américaine développée par des Américains avec des usines en Chine pour la production. Mais clairement, on le sent parce que les Américains ont vraiment cette culture du tout-terrain et du cross et on sent que la recherche a été faite. Alors, on va le montrer ici parce que sur les autres modèles, on ne le verra pas parce qu'on a cherché à faire des variantes. Ça, c'est le support de plaque d'origine. Donc, comme vous voyez, il est déjà d'ores et déjà placé en bout de garde-boue. Contrairement aux autres motos, souvent il arrive derrière, ce qui n'est pas très pratique et pas très esthétique. Donc là, on le voit avec des petits clignotants très discrets qui peuvent se replier quand on fait vraiment de l'enduro, du off-road, qu'on est dans les branches, etc. C'est très pratique pour éviter de les casser. Également pour la ranger quand on est proche d'un mur, etc. C'est top. On remballe ça. Moi, j'aime bien quand je les range, souvent les replier. Comme ça, on ne les abîme pas. On pose la moto là-dessus. C'est vraiment génial. Franchement, il y a vraiment rien à faire. Généralement, les gens, quand ils achètent leur moto, ils vont acheter des cale-pieds, le guidon cintré, le ci, le là, la plaque avant, la petite rampe LED. En fait, tout ça, ça a été équipé d'origine sur la moto. Donc, en fait, il n'y a vraiment rien à prévoir sur ces motos, clairement. C'est moto clé en main et même esthétiquement, du coup, ils ont beaucoup travaillé même sur la face avant par rapport aux plaques. Les plaques, à la base, ça, c'était des plaques qu'on montait en option sur les Light. Maintenant, c'est d'origine. Les petits phares LED qu'on montait en option séparés sur nos motos avant, maintenant, ça arrive directement avec les mini clignotants. En vrai, ils ont fait un vrai travail qui n'est pas négligeable. Et un choix important que la marque a fait, toutes les motos sont en noir. Ne vous posez pas la question, il n'y a pas de coloris. L'avantage, c'est que la plupart des gens veulent faire des personnalisations. Donc en réalité, les motos sont toutes noires. À vous de faire un kit déco. Si vous voulez changer un petit peu les couleurs, etc. Mais comme ça, au moins, c'est simple. Vous n'aurez pas à vous casser la tête
elles existent que en noir. Donc comme ça au moins. Comme ça, nous après, cause sur mesure pour tout le monde. Exactement. Au goût et aux couleurs de tout le monde et chacun la. Ensuite, on va vous embarquer vers la Ouais. 3.0 de l'autre côté, qui est la nôtre en plus. On est parti. Là, cette fois-ci, on vous emmène vers la SS 3.0. Et là, on franchit clairement un gap immédiatement. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est assez similaire de la 2.5. Quelques petites évolutions et pas des moindres, puisque là, on bascule maintenant sur une batterie 72 volts, 50 ampères. Donc là, on rentre vraiment dans la cour des grands et on est sur du 16 000 watts d'origine. Donc là, tout de suite, je pense que maintenant, ça commence à parler, 16 000 watts. Ça va parler à ceux qui ont commencé à préparer leur Lightbee. Voilà. Ils prennent de quoi on parle. En fait, 16 000 watts pour la référence Lightbee, hein, c'est la limite du moteur de Lightbee. Donc quand vous mettez un contrôleur et une batterie, vous allez être bridé à 17 000 watts, la limite du moteur. Là, on a 16 000 watts d'origine, moto homologuée. On n'a pas besoin de la modifier. C'est important de dire, l'homologuer. Voilà, ce qui est vraiment génial avec ce modèle-là. Donc du coup, on peut maintenant l'obtenir en 125 cm3. Dès qu'on passe à la 3.0, on a le choix. Non homologué off-road, L1E, donc 50 cm3, ou L3E, 125 cm3. Donc là, tout de suite, les freins sont un petit peu améliorés. Le bras oscillant a été un peu renforcé. En fait, tout de suite, on a un petit gap d'équipement pour pouvoir permettre à la moto d'encaisser ça. Voilà, que ce soit un peu plus rigide, un peu plus renforcé pour pouvoir vraiment encaisser tout ça. Après, les différences au-delà de ça sont pas énormes. On a vraiment une moto qui est très très similaire. C'est juste la batterie et la puissance qui vont augmenter. Et là, on est sur une moto qui est à 6 400 € grosso modo. Donc, toujours avec les pneus trial, mais vous avez les possibilités donc ensuite de changer les jantes, de changer les pneus. Vous avez plein de possibilités déjà de changer les pneus cette jante. Vous allez voir sur nos customs que vous avez pas mal de possibilités en termes de jantes et de pneus. Toi, il y a quelque chose qui t'a particulièrement surpris sur la 3.0 ou pas spécialement? En vrai, la puissance, j'ai trouvé que c'était pour une moto d'origine, on n'en a jamais eu de cela, jamais. C'est vrai. Le châssis, du coup, ils ont travaillé sur le bras oscillant, du coup, qui est renforcé. Comme vous verrez plus tard sur le modèle du dessus. Du coup, ils ont fait un gros travail sur les freins et sur le bras qui est renforcé. J'ai trouvé ça, du coup, elle a besoin de cette rigidité vu qu'on lui rajoute de la puissance pour l'avoir essayé sur un circuit de pit bike et tout. Moi, j'ai trouvé que du coup, pour une moto homologuée d'entrée de gamme, qui est déjà à 16 000 watts d'origine, en vrai, sur le circuit, pour moi, il n'y a pas de concurrente à l'heure actuelle. C'est pas possible. C'est vrai que la première fois qu'on a découvert la marque est venue nous présenter la moto. Elle nous a amené la 3.0 et moi, j'avais amené ma Lightbee qui n'était pas totalement terminée d'être préparée, qui était à 17 000 watts. Et donc, je m'étais dit c'était la bonne occasion de la tester, de pouvoir faire un comparatif immédiat. Et même avec les pneus trial, parce que je l'ai essayé sur circuit pit bike, très sableux, était très sec, c'était en plein été. Donc j'ai à peine dégonflé les pneus et j'ai été vraiment très surpris. C'est-à-dire que la profondeur d'accélération, les watts, c'est vraiment là. C'est-à-dire que là, on a vraiment une moto, on n'a rien à faire et ça marche fort, ça freine bien, ça réagit bien. Donc c'est vraiment agréable, c'est-à-dire de vraiment avoir une moto où on n'a rien à prévoir en plus. On ne dit pas immédiatement, il va falloir que je mette un contrôleur, il va falloir que je fasse ci, rien. Là, tout est déjà en place. Esthétique, guidon, cale-pied. En vrai, tout est relativement réuni. Alors après, il y a toujours possibilité d'améliorer les suspensions, d'améliorer les freins. Mais en réalité, pour une moto de série, il n'y a pas grand-chose qui peut se mettre en face aujourd'hui. Ce qui est bien aussi d'origine, c'est que, comme je disais sur la 2.5, je ne sais pas si je l'ai dit, il y a l'application d'origine qui permet de régler vos maps comme vous avez envie. Ce n'est pas parce que la moto fait 16 000 watts que vous êtes obligé de rouler au max à 16 000 watts. Si vous voulez rouler plus tranquille, vous pouvez vous changer vos maps, c'est très facile. Pour ceux qui connaissent, ça sera comme pour Torque, quasiment l'application. Et du coup, ça, c'est, je pense, une aisance de conduite et de plaisir de conduite qu'on va pouvoir retrouver sur la Light, mais forcément avec des contrôleurs aftermarket. Mais là, ça arrive d'origine et du coup, je trouve ça top que la marque ait fait ça et que du coup, ça soit... Mais c'est facile d'utilisation, quoi. Oui, je veux dire, si demain tu as besoin d'avoir moins de puissance ou d'avoir un peu plus de couple, tu as juste à sortir ton téléphone, tu changes sur l'application et tu te fais les maps que tu Il y a beaucoup moins de réglages qu'un aftermarket, mais en fait, il y a les réglages de base. Vitesse max, kilowatts et la réponse à la poignée avec la nouvelle mise à jour pour adoucir un peu ça. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que par exemple, un jeune qui prendrait sa première moto, 12, 13, 14 ans, 15 ans, qui n'a pas l'expérience de l'électrique, l'avantage, c'est qu'il peut tempérer la puissance du véhicule pour pouvoir en garder et que ça suive quand même son évolution, pour qu'il puisse y faire un peu. Parce que c'est vrai que c'est une moto qui plaît aussi beaucoup aux jeunes aujourd'hui qui vont prendre ça pour aller à l'école et le week-end aller s'amuser dans les chemins, etc. Donc ça permet d'y aller petit à petit et de la régler un petit peu, de la brider un peu pour ensuite la débrider au fur et à mesure et pouvoir exploiter les 16 kW.
Ouais, c'est ça, parce qu'avant qu'il arrive vraiment au bout de la moto, même si c'est un débutant qui a déjà fait un peu de moto, 16 kW. il va falloir, avant d'arriver au bout, c'est ça, ce qui est bien, c'est qu'elle va être évolutive, où il va pouvoir la faire évoluer en fonction de son évolution à lui-même aussi, en pratique enduro ou en pratique sur circuit. Après, on aura l'occasion de toute manière de vous présenter plus en détail les véhicules sur circuit, vous montrer un peu les différences, de faire des comparatifs avec d'autres modèles et d'autres marques, les tester en live, inviter des gens à les essayer pour vous montrer concrètement. Là, on en parle rapidement, on fait quand même une présentation un petit peu détaillée, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus en détail. Et puis, bon, n'hésitez pas à nous contacter également, hein, parce que nous, on est concessionnaire et préparateur, donc on est à votre disposition pour en parler, échanger, vous conseiller. Et vous pouvez venir les essayer du lundi au samedi au magasin. On a tous les modèles en magasin à laisser. C'est aussi un confort pour ceux qui sont vers chez nous. Après, pour les autres, forcément, en France, on livre partout en France, donc c'est pas un problème. Mais forcément, pour ceux qui sont proches de chez nous, si vous voulez venir les essayer, il n'y a aucun problème, c'est avec grand plaisir. Et puis, je pense qu'on va commencer à aller vers la grande sœur, là où on va rentrer. Commence à devenir. Là, pour moi. ceux qui connaissent pas les produits vont pouvoir commencer à être surpris parce que là, en termes de puissance, là, ça commence à être costaud. La prépa. On est sur le modèle SR, donc le plus gros modèle de chez E-Ride Pro. Donc là, les gars, c'est 25 000 watts d'origine. Il n'y a personne qui fait ça dans ce gabarit-là, light. Aujourd'hui, c'est la moto la plus puissante du marché dans son segment. C'est clairement impressionnant. Là, on la voit équipée de pneus cross et des pneus. Donc, on est toujours sur les jantes d'origine, mais elle a les pneus cross. Vous pouvez avoir en option. Donc, clairement, on a été très surpris. Toujours avec une batterie 1250, beaucoup d'autonomie et beaucoup de puissance. Toi, qu'est-ce que tu as pu voir de différent? Il y a des choses qui t'ont plus marqué que d'autres? La puissance, j'imagine. Ouais, la puissance, déjà, pour commencer. Forcément, la puissance, ils ont vraiment pas rigolé. Ah, ils ont pas rigolé du tout. 25 000 watts dans une moto qui fait à peine 80 kg, donc forcément, le rapport poids-puissance, il est énorme. C'est vrai qu'on a l'habitude de rouler avec nos lights qui sont full prépa, mais on voit quand même que là, sur une moto qui arrive comme ça déjà d'origine, il y a des plus gros freins. Donc on arrive pareil, ils ont pareil, le bras oscillant est renforcé, plus rigide, histoire que la moto tienne la route. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est la puissance. Le rapport poids-puissance, il est vraiment, pour moi, il est vraiment au-dessus, quoi. Clairement, après on est toujours sur un châssis très similaire. Ouais. On a des moyeux renforcés, un bras oscillant encore un petit peu renforcé. Là, on voit, il y a une bavette courte, c'est la version non homologuée. Vous avez la bavette longue aussi pour pouvoir accueillir le support de plaque. Comme sur les 3.0. Et la petite différence sur la SR, c'est que vous avez aussi une régène au pouce. Vous avez un frein moteur au pouce à gauche ou à droite selon l'emplacement qu'on souhaite. Et c'est un petit plus notable. À savoir aussi qu'à partir de la 3.0, il y a la marche arrière d'origine. C'est un petit plus et c'est vrai que ça peut paraître… C'est vrai, on ne l'a pas dit, et ça peut te sauver dans certaines situations, en enduro où tu es en galère, où tu es en montée, où tu es en descente, tu es en galère, tu t'enclenches la marche arrière, tu accélères doucement et du coup ça peut te sauver, ça t'évite de descendre de la moto, de la pousser. C'est un petit plus, mais c'est vrai que… c'est vrai que souvent c'est des options qui peuvent faire rire le thermique parce que pour eux c'est impossible et ça fait vraiment option pour les fragiles. Mais la réalité c'est que c'est quand même un vrai confort parce que dans un désert ou autre, ça vous évite de descendre, porter la moto ou autre. C'est super pratique, c'est un gadget, c'est un plus, c'est pas obligatoire. Ouais, mais on s'en fout tant qu'on l'a pas, mais quand on l'a, on est quand même bien content de l'avoir. C'est une option assez simple. Donc voilà pour la gamme. C'est marrant parce que nous, on reçoit les motos et déjà, il y a 4 séries. À chaque fois, il y a 4 séries et ils arrivent avec des innovations. C'est vrai que c'est une marque qui innove beaucoup et qui fait beaucoup d'améliorations au fur et à mesure de l'année. Elle n'attend pas d'avoir le modèle 2025-2026. Exactement. Dans l'année 2025, il y a eu 3 évolutions sur un même modèle. Donc là, déjà, la protection de la bavette arrière est déjà modifiée. On va l'avoir d'ailleurs sur la nôtre, on ne l'a pas mis pour mettre en avant l'amortisseur. On va vous montrer après les customs. La selle, c'est vrai, la selle a changé, vous allez la voir là-bas. Confort, on va dire. Ouais, il y a plein de… Avec des grippes et tout. Donc, Et c'est une moto qui est disponible à partir de 7 490 € pour 25 000 watts d'origine, batterie 7250 en cellule Samsung. C'est pareil, 50 et 125. Voilà, disponible toujours en 3 versions, non homologué off-road, 50 cm3 ou 125 cm3. À savoir, parce qu'on nous pose souvent la question, on ne peut pas passer d'un 50 cm3 à un 125 cm3. Quand vous l'achetez, il faut faire un choix et vous ne pourrez pas l'homologuer 125 cm3 si vous l'achetez en 50 cm3. Voilà. Maintenant, on va vous embarquer, vous présenter un petit peu les customs qu'on a fait pour la marque. Donc là, on vous présente du coup la SS 3.0 qu'on a préparée pour l'occasion. Donc on remercie une nouvelle fois nos partenaires Formula,
Tech Suspension et KKE, nous avoir permis du coup de vous présenter des produits et des nouveaux produits en exclu sur la prochaine moto. Donc là, on a fait un petit custom sympa. On n'est pas allé trop loin dans l'esthétique. Et par contre, on peut voir des choses assez importantes. La fourche Tech Suspension E39, la fameuse qui est sortie à l'été 2025, un vrai petit monstre de son segment. La meilleure fourche qui existe pour le... Voilà, c'est le meilleur rapport qualité-prix, clairement. Fourche. À moins de 1 500 €, c'est la meilleure fourche qui existe. Ensuite, donc, on peut voir plusieurs choses. Déjà, on l'a passé en jante KKE 19-16. C'est une montre que les gens affectionnent pas mal. Ouais. Donc, on a voulu présenter 3 tailles de jantes. La 1 et 2 sur la prochaine que vous allez pouvoir voir sur le prochain custom. Donc là, elle est en 19-16 qui lui permet d'augmenter la maniabilité en diminuant le diamètre de la roue. Donc, on a fait un petit custom noir et rouge qui est plutôt sympa. C'est des jantes qu'on peut personnaliser avec différentes couleurs. Comme on veut en fonction des goûts et des couleurs. On peut faire les customs. On a fait noir et rouge, mais après, on en a déjà fait plein. D'autres couleurs pour des clients, ça c'est à la demande et la personnalisation est gratuite, c'est le même prix pour la jante. Chez nous, c'est le même prix. Donc noir bleu, noir or, noir violet, il n'y a aucun problème là-dessus. On a même la protection de disque KKE également, donc il y a plein de possibilités là-dessus. On remercie également MXit, la marque française pour les housses de selle, qui nous a fait une housse de selle dans un temps record. C'est vraiment top. On voit qu'on a mis les cale-pieds KKE et on a mis l'amortisseur de chez Tech Suspension qui est sorti en novembre. Donc c'est vraiment un produit très récent. Et on peut voir également les tout nouveaux freins qui ne sont pas encore sortis, qui sortent en avril, les EB9 de chez Formula. Donc là c'est vraiment des machines de guerre de freins. De freins de moto. Clairement c'est du post-moon plus. Là on est vraiment sur un frein de gabarit. On est plus sur des petites plaquettes de vélo. Après on fera une émission spéciale sur les fourches et les freins. Formula et Tech Suspension pour vous présenter toutes les possibilités. Voilà, Joe et Will sont toujours au milieu, et là c'est Will, comme d'habitude. Hein. Oui, c'est ça. Bonne soirée. Ciao. Donc voilà pour ça, pour celle-là. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on a modifié? Parce que c'est vrai que généralement c'est Seb qui est dans l'atelier, donc peut-être qu'il se rappelle de choses. Du coup on a modifié l'arrière. Là si vous regardez, on a laissé le garde-boue court, mais par contre on a supprimé tout ce qui est support de plaque et j'ai créé un petit support pour mettre le feu sous la selle. C'est vrai. Qui rend vraiment sympa en enduro. Tout ça c'est un truc qu'on peut faire à la demande sans souci. On a également changé le phare à l'avant pour qu'on ait un phare impuissant sur celle-là. Ah oui, c'est vrai. Du coup, d'une marque, c'est cool, c'est français. Donc, par contre, la nuit, on voit vraiment la différence. Il est beaucoup. Ah bah là, on n'est pas loin du bronzage. Hein. Si vous mettez en face, normalement, en plein phare, ça rigole pas du tout. Voilà. On a un bidon, histoire d'une autre couleur et d'une meilleure qualité. Mais après, on est resté assez sobre. On fera peut-être encore quelques modifs, mais pour l'instant, elles sont. On a fait des petites touches. On a mis une chaîne rouge de l'autre côté. On a fait des petites choses. L'idée, c'était surtout de présenter Tech Suspension, Formula, KKE, nos partenaires pour l'occasion. C'est un custom qui n'est pas très engagé d'un point de vue esthétique, qui reste assez sobre, mais avec des pièces vraiment premium de qualité et très abordables. On n'est pas sur des fourches à 2 500 €. Donc c'est ça. Notre petit modif, c'est juste, ça sera sur l'arrière. En fait, tendeur de chaîne de chez KKE rouge, et on a également mis la protection de disque aussi à l'arrière. C'est vrai. J'avais oublié. Ça m'a déjà sauvé. Un disque. Une protection de disque, ça se redresse, un disque pas vraiment. Et là, on va vous basculer du coup sur la SR qu'on a préparée pour l'occasion. Et là, accrochez-vous les gars, parce que là, c'est pas pareil. Là les gars, voilà, on vous présente la SR, la SR qu'on a préparée pour l'occasion. Donc là voilà, là les gars, on a des exclusivités mondiales pour le coup et on remercie beaucoup Tech Suspension pour ça et Formula. Parce que là, comme vous pouvez le voir, et on le verra également à l'arrière, vous avez la fourche et l'amortisseur full Kashima de chez Tech. Voilà, donc là on a fait une montre super mode en 17 pouces, mais on a également des 21. La 21 pouces, 18 pouces, pour pouvoir montrer du coup la 19-16 que vous avez vu sur la 3.0, la 17-17 et la 21-18 également. Donc là, on a poussé un petit peu le look puisqu'on a fait du coup un garde-boue avant KTM, plaque avant KTM. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre, Sébastien? On a les freins Formula EB9, on a changé les freins Formula. À l'avant, en 220 flottants. Pour l'arrière aussi. Arrière également. On a changé les tendeurs de chaîne aussi. Là, on voit la fameuse selle, la nouvelle selle de la SR d'origine. Tout à l'heure, qui arrive comme ça. Pareil, là, on a mis la bavette longue. J'ai créé pareil le support dessous pour le mettre ici. Je trouve que c'est esthétique. Après, du coup, là, ça fait partie de l'amortisseur. Hein. L'amortisseur Kashima qu'on attendait depuis un moment, qui, pareil, exclusivité mondiale. Du coup, après, qu'est-ce qu'on a fait de plus? Pareil, on a mis le même feu de chez AGM Vision, qui est vraiment un feu au top. Il n'y a rien à dire. À savoir, comme ça on le dit aussi, mais la fourche Kashima, l'amortisseur Kashima, les freins EB7 et EB9 seront disponibles à partir d'avril.
partir d'avril. Après, en vrai, on monte Supermoto 25 000 watts. Dire que sur le goudron, ça arrache quoi. Voilà, ça arrache. C'est vrai qu'on a fait du coup de la même manière une prépa relativement sobre, mais très efficace, sans toucher à la puissance des véhicules pour les laisser. Un petit peu aussi, la marque fait l'effort de donner une vraie moto. C'était important pour nous de ne pas aller trafiquer la puissance parce qu'il y en a déjà largement assez en vrai pour s'amuser. Avant d'arriver au bout des 25 000 watts sur la route en Supermoto, déjà vraiment, je pense connaître bien la moto, je pense. Oui, c'est vrai parce que pour l'avoir essayé, c'est vrai que c'est vraiment surprenant. 25 000 watts d'origine, c'est très bien conçu. Le moteur et le contrôleur sont beaucoup plus gros que les autres. Donc c'est vrai que là tout de suite, on a vraiment une puissance. C'est vrai que c'est des motos qui font 500 Nm de couple. Donc c'est vraiment des machines de guerre d'origine et disponibles en 50 cm3 aussi. Également. Donc vraiment, c'est des machines où vous n'avez rien à faire en vrai. Nous, on a fait des customs parce qu'on a eu la chance d'avoir des pièces en avant-première et de pouvoir les mettre en valeur. Mais en réalité, d'origine, c'est des motos où vous avez strictement rien à faire et rien à prévoir avant longtemps. Vraiment, c'est des machines au top. Avant d'arriver au bout de la moto, il va falloir un petit peu quand même. Non, en vrai, voilà, c'est des machines top. De toute manière, encore une fois, on aura l'occasion de faire des vidéos dédiées. On va vous les montrer en stunt, en motocross, en enduro. On va faire des vidéos pour vous présenter chaque modèle. Donc vous aurez l'occasion de voir à quel point ça passe partout, à quel point c'est puissant. C'est vraiment très surprenant. Ouais, c'est très solide, on va avoir l'occasion de le montrer aussi. Voilà, là on a laissé le guidon d'origine, on a laissé pas mal de pièces d'origine en réalité, les cale-pieds sont d'origine. C'est des motos vraiment, je le dis, je le redis, il n'y a rien à prévoir. Connect d'origine avec les contrôleurs, voilà, c'est des motos vraiment top, c'est une marque au top. Les pièces sont stockées en Hollande. Donc ne pas s'inquiéter, maintenant c'est une marque qui est ultra roulée aux États-Unis. Nous ça fait 1 an que c'est sur le territoire, mais que ça commence à être vraiment imprégné en Europe. Et pour savoir, parce qu'en fait l'homologation européenne a mis du temps à arriver parce que comme à chaque fois on est un petit peu long à la détente et qu'aux États-Unis ils n'ont pas tous ces problèmes d'homologation. Donc voilà, aux États-Unis ça fait quand même bien 3 ans que la marque. Ils écoulent un nombre de motos énorme sur le territoire. Ils sont presque 20 000 motos en 2025. 20 000 motos en 2025. Énorme. Donc s'il y avait vraiment un manque de qualité, on le saurait, on l'aurait vu. Voilà, c'est vraiment des véhicules top. On aura l'occasion d'avoir des invités qui essaieront la moto avec nous. Donc voilà pour ça. Donc on a fait relativement le tour des motos, des customs. En tout cas, merci à tous et à très vite. Salut.